Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Scratch. Aujourd'hui nous allons faire un jeu de lettres. Donc quand vous arrivez sur la page de Scratch, vous cliquez sur Créer. Voilà. Donc nous allons commencer par supprimer le chat et mettre les lutins que nous allons utiliser pour cet exercice. Donc tout d'abord, nous allons ajouter Avery. Après, vous pouvez sélectionner le personnage que vous voulez. Je vais la placer sur la gauche et je vais ajouter un arrière-plan. Je vais ajouter le tableau. Voilà. Donc, pour cet exercice, nous allons avoir besoin de nouvelles extensions. Pour cela, nous allons aller en bas à gauche sur Ajouter une extension. Et là apparaît la liste des extensions que nous pouvons utiliser dans Scratch. Nous allons utiliser la synthèse vocale. Et voilà les 3 nouveaux blocs que nous allons pouvoir utiliser. Donc, je vais continuer d'ajouter mes lutins. Nous allons prendre les voyelles. Alors pour ça, je vais choisir un sprite. Et dans les catégories, je vais choisir lettres. Et je vais prendre le A. Ensuite, je vais prendre le E. Ensuite, je vais prendre le I. Ensuite, je vais prendre le O. Et pour finir, je vais prendre le U. Je vais prendre mes lettres, elles sont un peu grosses, je vais les réduire par la suite. Voilà, je les place à peu près dans l'ordre. A. Pour réduire la taille d'un lutin, il suffit de sélectionner dans la case taille, sélectionner 100 et à la place on met 50. Ça va diviser sa taille par 2. Je fais pareil pour le E. Je fais pareil pour le I, le O et le U. Je vais les aligner, voilà, parfait. Voilà. Donc il est important que nos lutins soient à la bonne place au début de l'animation, parce que vous allez vous rendre compte, au fur et à mesure des exercices, que souvent les lutins peuvent se balader, si on ne leur donne pas un point fixe. Donc pour ça, je vais aller dans mes blocs de mouvement, et pour chaque lettre, je vais indiquer sa place précise au départ de l'animation. Je rappelle que les coordonnées s'affichent ici, pour chaque lutin. Les coordonnées changent pour chaque personnage. Donc pour le A, je veux... Déjà, ce qui va déclencher le départ de notre animation, ça va être le fait de cliquer sur le drapeau vert, ici. Et donc je veux que quand le drapeau soit cliqué, mon personnage, le A donc, aille à cette place-ci. Ensuite, pour le E, je vais faire la même chose. Quand le drapeau est cliqué, je veux qu'il aille à cet endroit. Pour le I, quand le drapeau est cliqué, allez, A. Pour le O, quand le drapeau est cliqué, hop, et le U. Donc vous voyez, après je peux déplacer mes lettres et les mettre n'importe où sur l'écran. Lorsque je vais cliquer sur le drapeau vert, elles reviennent à la place que je leur ai fixée. Donc je vais faire même pareil pour mon personnage. Événement, quand le drapeau est cliqué, hop, se placer au bon endroit. Maintenant, nous allons ajouter des effets sur chacune des lettres. On va commencer par le A. Et quand on va cliquer sur la lettre, ça va déclencher quelque chose. Donc dans événement, je vais prendre quand ce sprite est cliqué. Donc le sprite, c'est le lutin. Je vais ajouter un effet de couleur. Donc je vais dans apparence et je vais ajouter 25 à l'effet couleur. Et quand je clique sur le A, je vois bien que ma lettre change de couleur à chaque fois. Et nous allons ajouter encore un effet qui nous vient de text to speech.
le module d'extension que nous avons ajouté au début. Et je vais prendre ce bloc. Et à la place de bonjour, je vais mettre A. Et quand je clique sur le lutin maintenant, j'entends bien le son, en même temps qu'il y a l'effet de couleur. Le E maintenant. Alors le E, donc, quand ce sprite est cliqué, on va mettre tout de suite le son, donc à la place de bonjour, E. Et on va faire tourner notre lettre. Alors pour faire tourner notre lettre, je vais ajouter dans le bloc contrôle un bloc répété 10 fois. Et je vais demander à mon lutin de pivoter 10 fois selon un certain degré. Alors je vais dans mouvement. Je vais prendre, alors vous pouvez prendre tourner vers la droite ou tourner vers la gauche, ça va être pareil. Et à la place de 15, je vais mettre 36. Et quand je clique sur mon lutin, j'ai bien le son et l'effet que j'ai demandé. Il va tourner à 360 degrés. Ensuite, le I. Le I, on va le faire grossir et rapetisser. Alors, je sélectionne mon I. Et dans événements, quand ce sprite est cliqué, donc déjà, prononcez le son E. I, pardon. Et dans contrôle, je vais lui demander de répéter 10 fois de faire grossir mon personnage. Donc pour ça, c'est ajouter 10 à la taille. Donc vous pouvez changer les paramètres pour tester, vous verrez. Et un deuxième bloc répété 10 fois. Avec ce coup-ci, ajouter moins 10 à la taille. Et quand je clique sur mon I, voilà, j'ai bien un effet de zoom sur ma scène. Maintenant, nous allons passer au O. Le O, on va le faire se déplacer sur l'écran. Donc, O. Quand ce sprite est cliqué, prononcez le son O. Puis déplacer le personnage. Alors vous allez voir, c'est pas très compliqué, il y a une méthode que j'aime bien utiliser. Je prends ma lettre, je la déplace, et donc j'ai des nouvelles coordonnées, et ces nouvelles coordonnées vont être prises en compte directement dans mon bloc de déplacement. Non, je vais pas mettre celui-là, je vais mettre glisser. C'est plus joli, vous allez voir, ça fait un effet de déplacement. Voilà, celui-là. Glisser en 1 seconde de x-94 à -72, qui sont bien les coordonnées, les nouvelles coordonnées où j'ai déplacé ma lettre. Ensuite, un deuxième point. Hop, les coordonnées ont encore changé. Je déplace mon deuxième bloc. Et ensuite, je vais le mettre là, par exemple. Ah oui, il prend en compte le fait que je vais demander quelque chose. Je vais décoller mon code, pour l'instant. Je vais mettre mon O ici. Hop, voilà. Et je reviens coller mon bloc déclencheur. Et donc, quand je clique sur le O, il se déplace. J'aimerais même qu'il revienne à son point de départ. Son point de départ, on l'a mis ici, c'est x44 et y54. Alors, il y a une méthode, quand on n'a pas envie de recopier plusieurs fois les mêmes fonctions. Clic droit sur un bloc, dupliquer, et voilà, ça me fait une copie de mon bloc. Et donc j'ai bien là la lettre qui se déplace, et qui revient à son point de départ. On va faire pareil pour le U. Donc le U, dans événements, quand ce sprite est cliqué,
prononcer le son U. Puis, on va le faire à la droite et à gauche, tout simplement. Donc, avancer de 10 pas. Alors, déjà, un bloc contrôle. Répéter, on va mettre 2 fois. Avancer de 10 pas. Et répéter, répéter 2 fois. Avancer de -10. Et quand je clique sur le U, j'ai un effet un peu rapide. Je vais rajouter une petite pause entre deux. Pour ça, je vais dans Contrôle et je rajoute une petite pause. Alors, je ne vais pas mettre 1 seconde, je vais mettre une demi-seconde. Non, 0.5. Et quand je clique sur le U, donc voilà, nous avons fini l'exercice. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouvel exercice. Bonne journée!